Alger, noir de monde, bien avant le début de la manifestation de ce vendredi qui coïncide avec le 65e anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance. Les manifestants en ont profité pour appeler à une nouvelle révolution contre le pouvoir. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur France 24. Ce 37e vendredi de manifestation en Algérie coïncide avec le 65e anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance. Une date que les manifestants ont décidé de marquer avec un slogan pour une nouvelle indépendance. Myriam Amellal était tout à l'heure avec moi sur ce plateau pour faire un point des manifestations du jour. Hier, il y avait une foule importante à Alger, sur les places qui sont devenues les places des manifestants. Aujourd'hui, la place de la Grande Poste, qu'on va voir ici voilà, sur ces images, la place Odin, des rues comme la rue Abdelkrim Khattabi ou la rue Didouche Mourad, qui étaient pleines de monde. Les gens, en fait, les manifestants, les protestataires ont anticipé parce que chaque vendredi, il s'agit du 37e, vous l'avez dit, les accès vers la capitale sont bloqués la veille. Et là, les appels à manifester pour ce 1er novembre qui coïncide avec, qui tombe un vendredi, ont été lancés déjà il y a quelques semaines et la foule s'annonçait importante. Du coup, les gens ont anticipé, certains ont appelé à venir même par bateau à la capitale, en voiture quelques jours avant. Certains sont venus à pied, ont tenté une marche de la Kabylie vers Alger pour pouvoir manifester. Et hier soir, on a vu des gens dormir dans les rues. Ils sont arrivés quelques jours avant, quelques heures avant cette grande manifestation pour pouvoir être là et manifester pour cette nouvelle indépendance qui est demandée par les protestataires, par les manifestants. C'est une journée symbole, vous l'avez dit Audrey, ce qui est important. C'est qu'il y a aussi des gestes symboliques. Hier, il y a ceux qui sont sortis manifester dans les rues et aujourd'hui aussi, mais il y a aussi ceux qui répondent à d'autres appels, par exemple l'appel du pilon et des you-you, taper dans le pilon et faire des you-you. Alors c'était une pratique qui était appliquée pendant la guerre d'indépendance à la Casbah pour que les détenus qui se faisaient guillotiner puissent être encouragés. C'était la prison à l'époque qui était située à la Haute-Casbah, qui n'est plus, qui a fermé depuis, la prison Barberousse. Lorsque les détenus étaient guillotinés, eh bien les femmes faisaient des you-you et tapaient dans un pilon pour les encourager. Et cette pratique, elle est revenue aujourd'hui, puisque beaucoup ont appelé à taper dans des pilons et à faire des you-you pour encourager les détenus d'opinion. Et ils sont nombreux. Il y a des journalistes qui sont arrêtés. Il y a aussi des anciens combattants comme l'Akhdar Bourga. Il y a eu aussi des étudiants, parmi lesquels une, Yasmine Dahmani, qui est devenue le symbole des étudiants interpellés pendant les manifestations. Il faut dire que les étudiants sont aussi le fer de lance de ce mouvement puisqu'il manifeste tous les mardis depuis le début de la contestation depuis février dernier. Est-ce que cet anniversaire peut marquer un tournant dans un mouvement qui dure déjà depuis presque 9 mois? Oui, le mouvement a évolué depuis 9 mois. Souvenez-vous, on le disait ici sur ce plateau, la stratégie principale du pouvoir, c'est de gagner du temps. Là, cela fait presque 9 mois. Et effectivement, beaucoup de choses ont évolué, même dans la pratique même des manifestations. Regardez ces voitures de police qui sont au milieu du trottoir. Ça aussi, ça fait partie des nouvelles stratégies pour empêcher à la foule de s'étendre, etc. C'est une stratégie parmi tant d'autres, bloquer l'accès à la capitale, arrêter des étudiants, des manifestants pour intimider des journalistes, des militants. On est bien loin de ces premières manifestations où on voyait des manifestants se jeter dans les bras des policiers, etc. Ça s'est beaucoup tendu, mais il peut y avoir un tournant en ce 1er novembre parce que, vous l'avez dit, c'est une date symbolique. D'ailleurs, l'ancien combattant l'Akhdar Bourga a appelé les jeunes à continuer à manifester pour obtenir la liberté du peuple. Le pays a été libéré, mais pas le peuple. Donc tout cela peut aider justement à poursuivre cette mobilisation. Et le but principal aujourd'hui, c'est de libérer les détenus, mais aussi de s'opposer à cette élection présidentielle qui est prévue le 12 décembre prochain. Ça, c'est le principal objectif de ces manifestations. Et la plupart des manifestants continueront à sortir tant que cette élection sera maintenue.